Bonsoir. Comme promis, nous restons un peu sur la côte ouest, un peu plus vaste que la Californie, mais nous allons voir. Donc ce soir, nous avons deux vins, un pinot noir et un bordelais, disons, Oregon et Californie. Et ce n'est pas du tout une comparaison une compétition ou quoi que ce soit de la sorte. Il se fait que ces deux vins que j'ai choisis pour ce dîner. Alors, on va être quatre personnes, donc deux bouteilles de rouge qui sont assez différentes quand même, mais qui permettent de découvrir deux propriétés que j'estime énormément. Et ça va donc me permettre de les introduire, d'introduire mon ami et sa femme à ces domaines. Et donc, il y a un peu de variété, il y a quand même une espèce de possibilité de vraiment avoir deux verres complètement différents pendant un dîner où, au fur des mets, ça peut aller avec l'un ou avec l'autre. Donc ça va être intéressant de ce côté. Donc, ce n'est pas du tout une comparaison au sens propre. Pour commencer, nous avons le Pinot Noir de Ayoub dans l'Oregon, que j'aime beaucoup et donc on a pu voir ensemble plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Et après, ça va être The Tempest, The Realm, et on va discuter de ça plus tranquillement. Donc c'est un Pinot Noir 2018 à grappe entière. Donc Mo Ayoub fait quand même pas mal de vins différents. Il a accès à plusieurs propriétés, à plusieurs domaines, et c'est surtout du pinot noir. Il a un chardonnay, il a un blanc de noir, il a plusieurs pinots de différentes propriétés. Ça, c'est son domaine à lui, enfin, c'est son petit lot qui est juste en face de sa maison. Donc, la maison qui est aussi le chai, qui est aussi là où le vin est vinifié et tout. Donc, finalement, c'est un peu ça. C'est une toute petite propriété. Dans son estate, comme on dit, il a le vin, le Pinot Noir Estate, et puis le Pinot Noir Whole Clusters, qui veut dire grappe entière. Et c'est vraiment un de mes favoris, Pinot Noir favoris. D'abord, donc c'est quand même un peu au nord, donc ça n'a pas la chaleur et l'alcool des Pinots californiens de Napa. Et aussi, les grappes entières introduisent un certain équilibre, une certaine sérénité, moi je trouve, dans le vin que j'apprécie beaucoup. Donc on va voir ce qu'on a ici. C'est 2018, donc avec les vins de Meaux, ils sont toujours très bons tôt et tard. Donc là, on a vraiment l'écorce d'orange. Et donc aussi, pardon, la robe est quand même plutôt claire. On va voir en contraste avec l'autre. Donc c'est quand même bon. Il y a pas mal de vin dans le verre. C'est quand même une robe très pinot, très bourguignonne, et jeune, donc pas du tout évoluée, mais assez limpide. Et on sent un peu l'alcool. Ce n'est pas des vins très alcooliques, mais bon, c'est 13%. Mais ça se sent surtout porté par le fruit, disons. Et c'est quand même, c'est très subtil. C'est en bouche, on retrouve cet équilibre, cette matière que j'aime beaucoup, je crois, qui est quand même à laquelle contribuent les grappes entières dans ce vin. Et je trouve que c'est vraiment une idée qui marche très bien pour les vins de Meaux et qui sont donc qui réduisent un peu, disons, le fruit, qui n'introduisent pas vraiment de l'amertume, mais qui créent une espèce d'équilibre, comme j'avais dit, d'harmonie et de tranquillité dans le vin qui, surtout quand c'est un vin jeune, je trouve, vous permet de l'apprécier et vraiment de rentrer dans des différentes, disons, couches de saveurs qui se développent en bouche. Et une longueur en bouche qui est très présente. Et donc, vraiment, c'est un vin qui marche sur tous les volets. Le deuxième vin, c'est un bordelais, disons, c'est un californien, mais c'est comme on dit, un Bordeaux blend. Celui-là, c'est une de mes propriétés favoris à Napa aussi, donc c'est Realm. On en a dégusté pas mal ensemble, surtout le Bard
et aussi un Tempest, je crois, et aussi un To Kalon. Donc c'est des assemblages variés. Celui-là, c'est leur assemblage phare à base de Merlot. Donc disons c'est 60-62% Merlot, Cabernet Sauvignon et un petit peu de petit verre d'eau. C'est vraiment le vin qui m'a fait aimer le Merlot de nouveau. C'est le vin qui prouve qu'un Merlot bien fait quand même peut être assez fantastique. Donc regardons ensemble. Au niveau de la robe, vraiment très foncé. C'est très typique de ce vin. C'est foncé, c'est intense. C'est un 2014, donc ça a un peu évolué, mais pas beaucoup. Mais ces vins sont toujours très bons, même sans avoir besoin d'attendre des dizaines d'années. C'est le cassis, c'est les mûres, c'est des fruits somptueux, mais qui sont pas très doux, pas très sucrés. C'est aussi une espèce de velouté qu'on sent, c'est une espèce d'intégration. Ça a toujours été une caractéristique des vins de Rhône, je trouve, c'est qu'ils ont cette intensité, ils ont cette richesse, tout en ne débordant pas dans le domaine de la sucrosité, disons, du too much. En bouche, c'est vraiment du velours. C'est des tanins et de l'acidité qui sont en équilibre parfait. C'est un peu des épices du merlot qui ressortent. Une espèce de velouté chocolaté qui n'est pas trop amer, disons plutôt au chocolat, on dit à 50% ou peut-être un peu moins. Et donc c'est vraiment différent des cabernets qu'on trouve qui sont plutôt sur le chocolat amer. Une longueur en bouche qui est vraiment envahissante, disons, qui est un peu partout, qui est très velouté, pour utiliser ce mot de nouveau, mais où les tanins ne se font pas du tout sentir, bien qu'ils soient très présents et qui quand même soutiennent la structure du vin. Un vin vraiment incroyable et que j'espère que mon ami va aussi apprécier. À très bientôt. Merci.